on sait qu'au début des discussions, quand tu voulais lancer Avulia, tu réfléchissais peut-être à faire des hackathons en physique, à petite échelle. Finalement, tu as fait le choix de partir sur une plateforme. Pourquoi ce choix-là? En fait, on a besoin de mêler les deux. On a besoin de cette partie physique, mais le online nous permet de le préparer, nous permet d'avoir les groupes qui vont pouvoir commencer à échanger pendant qu'ils sont en train de se former, avant de se rencontrer physiquement, avant d'être animés physiquement, etc. Et puis quand on fait des choses à l'échelle, je prends l'exemple de un hackathon en l'occurrence qui n'est pas fini, qui se terminera le 12 juin, qu'on a lancé, qui s'appelle Women in Gen AI. Comment sensibiliser des jeunes femmes à l'IA générative, donc des étudiantes à travers la France sur ce sujet-là. On le fait en partenariat avec EY. Ben là, on a des équipes qui sont un peu partout. On a des équipes de jeunes femmes qui vont travailler sur des vrais cas concrets amenés par des clients, des partenaires. France Travail, Malakoff Humanis, l'assurance maladie. Mais il faut animer ces équipes. Il faut qu'elles puissent se retrouver, qu'elles puissent échanger, qu'elles puissent être connectées avec leurs mentors et leurs coachs. Ça, c'est l'avantage de le faire sur une plateforme digitale et c'est ce que vous nous apportez côté Agorize. Et quel ROI attends-tu d'une plateforme comme Avulia? Comment tu suis la réussite d'une opération comme Avulia et quels chiffres tu suis au quotidien ou à la fin de ton programme pour dire voilà, Avulia, ça a été un super succès? Comment tu vas l'évaluer? J'ai j'ai du quali et j'ai du quanti. Sur la partie quanti, c'est effectivement le nombre de personnes qui vont pouvoir aller sur la plateforme, qui vont pouvoir éventuellement consommer du contenu, qui vont pouvoir contribuer. Si je veux partager mon meilleur prompt ou mon meilleur cas d'usage, je peux le faire sur la plateforme. C'est le nombre d'opérations que nos partenaires vont pouvoir organiser, de challenge. Je crois qu'on peut le dire comme ça. C'est des idéathons, des hackathons. Donc, tout n'est pas visible sur la plateforme parce qu'il y a des choses qui se font entre guillemets en back-office, mais la plateforme nous aide à les organiser, donc on va regarder. Et puis, c'est l'engagement des individus qui vont utiliser la plateforme aussi. C'est-à-dire, est-ce que ça a aidé à la facilitation? Est-ce que ça a aidé à ce travail, à cette open innovation, à faire phosphorer ces cas d'usage? Et puis aussi, pouvoir faire un retour, de se dire, bah voilà, les cas d'usage, on va les poster sur la plateforme, on va les mettre en visibilité. Donc, c'est du début jusqu'à la fin, on va regarder un peu les niveaux d'engagement, la collaboration, la qualité de la collaboration et le nombre d'opérations. C'est une transformation aussi pour notre écosystème. Nous, Microsoft, on travaille essentiellement avec un écosystème, donc ce n'est pas que des challenges Microsoft, c'est des challenges avec des partenaires. Et on a des partenaires et des entreprises aussi qui ne sont pas forcément rodées à cette démarche. Pour eux, c'est aussi une nouvelle découverte. Quand on travaille avec des plus petites entreprises, faire de l'open innovation et rentrer dans cette démarche, c'est assez nouveau pour elles. Donc là aussi, on a des indicateurs plutôt qualitatifs. Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que c'est un dispositif et une démarche qui fonctionne et sur lequel il y a une adhésion? On est en plein test and learn aussi sur certains aspects.